Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto réservé à SketchUp et Enscape. Aujourd'hui, on va fabriquer une texture super réaliste de gravier, de petits cailloux au sol, qui peut vraiment convenir à des projets d'architecte d'intérieur ou de paysagiste par exemple. Le fichier source est fourni, vous aurez le lien dans la description si vous voulez vous entraîner avec le fichier source. Et bien maintenant, il est téléchargeable sur ma plateforme pour pouvoir faire l'exercice. Si vous êtes débutant et que vous avez besoin d'une formation, sachez que pour SketchUp, il y a la formation gratuite, ouvert à tous. Il y a le parcours aussi, vous allez pouvoir aller sur mon site, on part du niveau débutant jusqu'au niveau expert, donc là il y a tous les niveaux. Sur le site, allez-y, dans la description, vous aurez, si vous le désirez, toutes les possibilités de vous former à ce super logiciel et à Enscape évidemment. Et puis un petit code promo, comme d'habitude, dans la description. Voilà, donc on commence tout de suite ce tuto, et j'ai hâte de vous montrer tout ça. On y va. Ok, c'est parti. Alors avant de commencer, si vous voulez travailler avec les fichiers sources, n'hésitez pas à aller sur mon site, le lien sera dans la description. Et sur la page d'accueil, vous avez tout en bas les outils gratuits et notamment l'accès aux sources du tuto. Donc je télécharge gratuitement et là vous pouvez obtenir les fichiers. Donc dedans, il y a le fichier SketchUp et puis je vous mettrai également les textures qui vont avec pour pouvoir les utiliser dans Enscape. Si vous avez besoin d'une formation gratuite, il y a toujours la formation gratuite SketchUp ici. Et puis, comme je vous disais en introduction, apprenez les bases de SketchUp, niveau débutant. Vous avez du niveau intermédiaire pour vous perfectionner, et notamment un cursus déco d'intérieur. Voilà. Concernant la texture qu'on va utiliser sur ce tuto, eh bien moi je l'ai récupérée sur le site Ambiance CG, je vous en avais déjà parlé. Sur le site Ambiance CG, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous voyez qu'il y a plein de textures. Alors c'est rangé par catégorie. Et donc, moi du coup, je l'ai trouvé très rapidement. Juste sur la page d'accueil, ici, enfin très rapidement c'est relatif, vous voyez, les petits graviers qu'on a ici. Donc l'avantage de ce site, c'est que vous allez pouvoir télécharger à la qualité que vous voulez. Si vous trouvez que dans les éléments que je vous ai donnés, la qualité peut être encore meilleure, eh bien rendez-vous sur ce site et puis vous téléchargez ce que vous voulez. Et surtout, il y a le shading preview. Le shading preview, ça permet de voir en temps réel la qualité de la texture que vous allez intégrer, notamment dans Enscape, puisque dans Enscape, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir faire des effets non seulement de relief, mais également de brillance, comme ça. Voilà. Allez, on enchaîne, on va maintenant dans le fichier SketchUp pour attaquer l'exercice. Alors nous voici dans SketchUp Pro 2023, le fichier que vous allez pouvoir télécharger sur ma plateforme. Il est au format SketchUp Pro 2017, donc si vous avez une ancienne version de SketchUp, ça marchera impeccable. Là, je vous ai fait vraiment une petite scène très simple pour pouvoir utiliser la texture gravier ici, à la base de mon palmier. Donc très simple, hein, vous avez un mur, un sol, un palmier magique qui transperce les murs. Voilà. Et donc l'idée, c'est dans le logiciel Enscape, donc le rendu photoréaliste, ici à la base de faire vraiment une texture très, très réaliste. Si vous ne connaissez pas Enscape, en tout cas si vous n'avez pas les bases, rendez-vous sur mon site. Vous pourrez sur la page d'accueil aller dans le premier module, le module 1 débutant, et dans le module 1 débutant, vous cliquez tout en bas, module 3, et là vous avez l'initiation à Enscape. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un rectangle à côté de mon sol. D'accord, donc je ne vais pas travailler directement dans le contexte, ce serait un peu compliqué en termes de calcul, et puis des fois on peut avoir des petits bugs d'affichage, donc je vais travailler à côté, donc je vais dessiner un rectangle, voilà, à ce niveau-là, qui doit faire 10 mètres par 2 à peu près. Bon, en tout cas là j'ai les bonnes proportions, voilà, concrètement, c'est top. Une fois que c'est fait, on va importer la texture. Donc fichier, importer. On va venir importer la texture qui est dans le dossier, voilà, Gravel, et on va récupérer cette image qui est ce qu'on appelle le diffus, donc c'est l'image de base qu'on met en mode texture. Donc importer. Et là on vient l'appliquer ici. Donc là vous allez décider vraiment à l'œil de l'échelle. Et là c'est super. On a vraiment une texture qui est de bonne qualité. Ok, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous faites un clic droit sur la texture et vous faites texture projetée. Très important. Une fois que c'est fait, donc là on a la base de la texture qui est paramétrée en mode projeté. À côté, ici je vais utiliser l'outil bac à sable. Donc avec mon bac à sable, je vais dessiner à partir de 0, ici,
un rectangle, pareil, qui correspond aux proportions, voilà, de mon sol. Alors, avant de dessiner votre rectangle, à partir de 0, vous cliquez une fois dessus. Regardez en bas à droite, l'espacement de la grille, ici, normalement, est à 300. Vous mettez 20, donc vous tapez 20, entrée. Et là, vous dessinez. Voilà. En gros, les proportions de votre terrain. Votre terrain est fait, super. Donc, la surface que j'ai créée ici, je vais venir superposer, ici, ma surface au-dessus de ma grille, au-dessus de mon terrain. Voilà. Pareil pour tous les débutants. Si ces manipulations-là, vous avez des soucis, je vous invite vraiment dans la description à aller voir ma formation gratuite et l'initiation éventuellement, si vous voulez progresser. Et dans ce cas-là, je vais projeter mon image au-dessus, ici, de mon terrain. Pour faire ça, je vais triple-cliquer sur la surface du bas, donc 1, 2, 3. Voilà. Alors je vais éclater même mon groupe, voilà, de façon à avoir les éléments au même niveau. Donc je triple-clique sur ma surface du bas, je prends mon pot de peinture, donc raccourci clavier B, Alt-clic, donc je copie ma texture et je l'applique ici. Et je regarde bien que ma texture ici soit bien raccord. Vous voyez le petit galet qu'on a là, hop, il saute d'un triangle à un autre, donc là tout est raccord. Je vais vérifier maintenant, je peux supprimer ma surface, je vais vérifier maintenant avec mon rendu Enscape que ma texture en fait est bien reconnue aussi dans Enscape. Donc on va regarder si les raccords sont bons. Donc ça c'est super important, vérifiez bien ça tout de suite, dès le départ. Ok, ça fonctionne bien, a priori. Voilà, ça saute pas trop, on a une belle texture. Ensuite, une fois que c'est fait, donc on vient se positionner à peu près ici. Là on va rajouter l'effet vraiment de relief. Pour ça, vous prenez le globe qu'on a là, éditeur de matériaux Enscape avec le petit damier, on clique, le voici. Je viens chercher dans mon panneau matière la texture qui m'intéresse, voilà, celle-ci. Et là, dans texture de hauteur, vous allez choisir texture de déplacement, très important. Donc pour l'instant, il ne se passe absolument rien, c'est tout à fait normal. Eh bien, on va aller chercher dans le dossier, où il y a les textures, la map, ce qu'on appelle la map de déplacement. Elle est ici. Vous voyez, on appelle ça s'appelle displacement. Donc on y va, on ouvre, et regardez bien. Là, on a même des montagnes, on n'a même plus des graviers. Pourquoi? Parce que eh bien, le facteur d'échelle, il est beaucoup trop grand, il est à 3. Donc là, on peut aller directement mettre 1 et entrer. Voilà, et on va avoir un gravier qui va être un peu plus petit. On va même réduire encore un petit peu. Voilà. Donc là, vous faites vraiment un réglage à l'œil, celui qui vous intéresse. Donc là, j'ai mis 0,69, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est même un peu gros. On va réduire. Voilà, à 0,5. Ok. Donc ça me va très bien. Franchement, c'est super. On a vraiment une texture de bonne qualité. Vous voyez que c'est assez marrant, cette façon de transformer une image en relief. Et c'est pas terminé, puisque on va pouvoir maintenant bien rajouter du relief à ma texture. Alors pour ça, on prend ici, on va prendre l'outil bac à sable. Alors je vais fermer, voilà, momentanément ma texture, ma fenêtre de rendu Enscape. On prend ici l'outil bac à sable modelé et on vient appliquer un rayon par exemple de 80. Donc là on va gonfler un petit peu la texture, on va faire comme des bosses ici, là aussi, façon à rajouter des petits monticules de gravier pour que ce soit beaucoup plus réaliste. On y va. Alors un conseil, vraiment, n'hésitez pas à rajouter de l'irrégularité dans vos projets. Ça, c'est vraiment la base. C'est ce qui fera vraiment une texture très réaliste. Donc, on va aller chercher ici. Voilà. Hop. Donc là, c'est sympa parce que mes graviers, ils vont courir le long du mur. Ça va faire comme une petite vague. Donc ça va vraiment faire quelque chose qui fera moins jeu vidéo qu'une texture classique. Ok. Donc là, ça me va. Alors, on regarde, très important aussi. Toujours pareil, avant de prendre mon petit couloir de gravier là, et l'appliquer contre le mur, je regarde dans mon panneau Enscape si ma texture a suivi, si ça fait pas des choses un peu bizarres. Voilà. Bon, bah là, c'est nickel. Là, on a une belle texture. Alors, faites attention. Enfin, vous inquiétez pas, vous voyez, quand vous zoomez trop, ça fait un espèce de... Voilà, ça fait des séparations. Bah, d'ailleurs, ça, si vous ne les voulez pas, ces séparations,
C'est ce qui est généré par les grands carreaux, hop, de mon terrain. Vous voyez là la petite séparation qu'on a ici, c'est la ligne qu'on voit là. Si vous ne la voulez pas, si vous voulez plus ces séparations, bah vous triple-cliquez dans le terrain et on va faire un adoucir ici, lisser les arêtes. On vient zoomer. Voilà, on va peut-être prendre un endroit où on a cette séparation. Je l'avais plus là-bas. Voilà, là ici. Donc là, on va augmenter le curseur. Vous voyez, et hop, automatiquement, ça vient enlever toutes les arêtes. Et dans le rendu Enscape, ça se met à jour. Donc vous avez quelque chose qui est beaucoup plus joli. Vous voyez, là, cette fois-ci, on n'a plus les séparations de géométrie. Et dans ce cas, on a un truc qui est vraiment nickel. Ok, mon terrain est prêt. Donc je peux triple-cliquer dessus. 1, 2, 3. Clic droit. On va créer un composant. Voilà, je ne vais pas lui donner de nom. Et cet objet-là, je vais pouvoir l'intégrer à la place de celui-ci. Donc, encore une fois, je vous invite vraiment à créer des groupes à chaque fois que vous dessinez un projet, parce que ce groupe, en un clic, je peux le supprimer. Et vous voyez, je peux venir glisser ici mon terrain à la place. Voilà. Donc, je vais le faire glisser en dessous. Super. Et là, si je veux l'étirer un petit peu, j'appuie sur S, donc je fais un scale, hop, une échelle. Et là, on peut voir en direct de notre ami Enscape, vous voyez. Là, on a quelque chose de super intéressant. Voilà, ça c'est pour la partie 3D gravier. Maintenant, si vous voulez rajouter un petit peu de brillance, eh ben, on va retourner dans l'éditeur de matériaux Enscape. On va cliquer ici sur l'image du modèle. Et là, vous avez le reflet. Donc 90%, ça veut dire qu'il y a 0 reflet. Si mon reflet, je le mets à 0 ou à 10%, on va voir normalement un peu de brillance. Alors, cette brillance, elle va se déclarer dans les zones d'ombre et de lumière, ici. Voilà. Dans les zones d'ombre, on va voir qu'il y a... Voilà. Vous voyez, on dirait presque qu'il a plu. Donc, tant qu'il n'y a pas d'ombre, tant que vous n'êtes pas à contre-jour, vous ne voyez pas ce reflet. D'ailleurs, on va peut-être changer les heures de la journée dans le paramètre ombre. On va peut-être essayer de... Voilà, super. On va se mettre en fin de journée. Et là, il a plu. Là, c'est rigolo. Bon, alors, cette brillance, bien sûr qu'on peut ne pas l'exagérer. On peut se mettre, par exemple, à 70. Ici, hop, on va trouver vraiment un point de vue intéressant. Ras des cailloux. Hop, à ce niveau-là. Donc, on vient vraiment jouer sur la brillance. On va peut-être rajouter un peu de lumière, parce que là, on voit plus rien du coup. Voilà, là, c'est pas mal. Là, on voit bien les bosses hein, de mon relief, de ma 3D. Voilà, et à contre-jour, on peut peut-être voir un peu plus la brillance. Donc cette brillance, on peut soit l'exagérer un petit peu, comme on a vu dans la vidéo, soit on peut aussi ajouter ce qu'on appelle une map, c'est-à-dire que ici, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle l'albédo, on clique sur le dossier et on vient chercher la map ici, roughness. Je vais faire ouvrir et là normalement vous avez une brillance qui est un peu moins régulière que ce qu'on a vu. Et ça vient s'appliquer dans certaines zones hop, de mon objet. Je vous montre le résultat final sur un autre fichier. Voilà, donc là je vous ai ouvert le fichier avec lequel eh bien, j'ai travaillé ce projet. Là vous voyez que j'ai rajouté dans Enscape eh bien, la lumière artificielle. La lumière artificielle, ça va vraiment mettre en valeur justement tout ce qui est relief, tout ce qui est brillance. Donc une belle lumière au ras du sol avec un peu de brillance, ça fait la différence. Là ici, en termes de réglage, vous voyez qu'au niveau du reflet, il n'y a pas d'image de texture qui a été rajoutée pour contrôler le reflet, mais c'est déjà très très bien. Vous voyez qu'en pourcentage, on a 53% de rugosité en termes de brillance. Là, je pourrais aussi, en cliquant sur le dossier, aller chercher la map ici, roughness, ouvrir, qui va générer en fait une brillance un peu différente. Voilà, donc un peu moins régulière. Bon, là c'est pas non plus, c'est pas flagrant.
Et vous voyez, là on a vraiment le rendu qui est en réel, qui est super beau de ces graviers. Donc voilà, donc c'est hyper cool. Ça permet vraiment, dans un projet, d'éviter de modéliser à la main eh bien, chaque petit gravier en 3D. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à mettre un pouce, à vous abonner. N'hésitez pas également à télécharger les fichiers sources qu'il y a dans la description. Et dans la description, vous avez tout. Accès à la formation gratuite, vous avez le plan aussi d'initiation à SketchUp et Enscape. Bref, vous allez pouvoir vous éclater avec ces logiciels. Eh bien moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec notre ami SketchUp et Enscape. Ciao!